en provenance de Lyon, l'entrée en gare, voie seule. Éloignez-vous de la bande de vitesse et vous Qu'est-ce que je fais là, moi? Attends, je viens de me réveiller, j'allais prendre mon bain et on me jette tout dans une gare. Si, on me jette. Une Sandrine? Et comment je fais, moi, pour retrouver une Sandrine dans Paris? Vous savez combien il doit y en avoir de Sandrine dans Paris? Alors je fais comment, moi? J'aime pas les missions pas préparées. Vous pourriez me faire passer mon sac, s'il vous plaît, en douceur? Je l'ai dit en douceur. Maman, t'as raison, t'as vraiment le diable au corps. Faut peut-être pas exagérer. Bonjour Sandrine, je m'appelle Joséphine. Bonjour. Bonjour toi. Tu veux que je t'aide? Tu sais quoi? On va compter jusqu'à 3 et ton pied se décoincera. T'es prêt? D'accord. 1, 2, 3. Eh mais c'est génial ce truc. T'as fait comment? Ah, chez nous, on appelle ça l'effet tire-bouchon. À part ça, ça va? Vos parents, ils sont où? Eh ben... Maman est restée à Tours et papa habite à Paris. On vient passer Noël chez lui. Ah, je vois. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Julien. Oh, ça pour un baiser, c'est un baiser. Tu vas bien, mon grand, t'as fait bon voyage. Tu m'as manqué, tu veux pas savoir. Tiens, Julien, je te présente Thierry. Thierry, je te présente Julien, mon fils. Bonjour Julien. On se connaît pas encore. Mais tu sais, j'ai beaucoup entendu parler de toi par ton papa et puis surtout par ta sœur. Bonjour, ma fille. Salut papa. Ça va? Ça va. Eh ben, il y en a que pour ton père. Et moi. Salut. Elle, c'est Joséphine. Elle m'a sauvé la vie. Non, je vais juste décoincer le pied. Bonjour. Mais merci quand même. Hein. Allez, en route, mauvaise troupe. Pourquoi elle va réfermer? Moi j'ai envie d'y aller. Mais je croyais que c'était Jérôme qui devait faire l'ouverture. Décidément, on ne peut pas compter sur lui. Bon, mais calme-toi, c'est pas grave, on va se débrouiller. Oui, mais c'était vraiment pas le moment qu'il nous lâche, celui-là. Bien. C'est important que tu sois là ce soir, surtout pour Julien. Mais ben, si Jérôme ne vient pas, on n'ouvre pas ce soir. Et puis je serai avec vos dîners. Oui. Oui. C'est simple la vie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis sûr que c'est de PD. J'arrive, les enfants. Dépêche. Papa. Il y en a plein le quartier maintenant. Ils se cachent même plus. Quand on pense qu'ils ont demandé le droit au mariage et à l'adoption des enfants, si c'est pas honteux de voir ça. Il y a des choses beaucoup plus honteuses qu'on entend quelquefois. Non mais franchement, où on va là? Pour ma part, je m'arrête ici. Et dire que le royaume des cieux appartient aux simples d'esprit. Joséphine? Ah bah, le monde est petit. Oui, c'est ce que je me dis tout le temps. Attention. Merci. Vous travaillez dans le coin? Oui, juste là au détour. C'est un piano bar. Voilà. Apparemment, on a eu un problème avec le barman, il nous a fait faux bon. Enfin bon.
Bon, ben, j'y vais, hein. Si vous voulez passer, on est ouvert le soir. Pourquoi pas? À bientôt. À bientôt. Si je lui ai sauvé la vie à lui, c'est qu'il doit être important dans l'histoire. Va mettre ton assiette, Julien. Voilà. Tu habites ici aussi? Oui. Et où est-ce que tu dors? Dans la chambre d'amis. Tu nous emmèneras à ton piano-bar, papa? Non, Julien, c'est interdit aux mineurs. Surtout celui-là. Ah. T'as l'air bien soucieux. À quoi tu penses? Dis, quand tu habitais avec maman, c'est toi qui faisais à manger? Non. Non, enfin, ça m'arrivait quelquefois. C'est parce que t'as pas de femme que tu fais la cuisine? Non, c'est parce que j'aime bien cuisiner. Et c'est qui fait le ménage? Bah, ça dépend. Bah oui, ça dépend. Enfin, quelquefois, c'est moi. C'est la femme de ménage, mais elle est en vacances. Ah. Et quand la femme de ménage n'est pas là? C'est qui le fait? À ton avis, c'est quoi Il est marrant, ton fils. À mon avis, t'auras pas besoin de lui expliquer grand-chose pour nous deux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout pigé, mon amour. Ah, tu fais allusion aux réflexions qu'il a faites? Mais non, c'est simplement la réaction d'un petit macho en puissance qui pense que la bouffe et le ménage sont réservés aux femmes, comme sa mère. Ah oui, mais pas comme sa sœur, parce qu'elle a pas levé le petit doigt depuis qu'elle est arrivée, la Sandrine. Elle laisse l'arriver. Et je la laisse arriver. En plus, j'adore son nouveau look. Tu vois, genre Juliette Gréco, version... Of course. Oui, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. À ton avis, elle viendra, maman, pour Noël? Chut, je sais pas, on verra. Surtout, tu dis rien, d'accord? D'accord. Non, mais je peux pas mentir à mes enfants. Sandrine est parfaitement au courant, il n'y a pas de raison que Julien ne sache rien. Et puis, vraiment, il est hors de question que tu joues le rôle de mon meilleur ami pendant 15 jours. Mais laisse tomber, c'est la première fois qu'il vient. Et puis, ça peut être amusant. Quoi? Que tu viennes me rejoindre en douce dans la chambre d'amis, par exemple. Mais justement pas. Dommage. Mais Thierry, c'est important pour moi. Attention. Et voilà le travail. Je crois que ton fils devrait voir ça. Je suis sûr que sa mère fait pas mieux. Non, c'est pas très drôle, hein. J'ai l'impression que tu te rends pas compte. Si, je me rends très bien compte que depuis que tu sais que ton fils sera là pour Noël, toi, t'y es plus vraiment. Alors écoute, tu vas te calmer maintenant, puis tout va bien se passer. On n'est pas dans la cage aux folles. Hein. T'aimes le foot, les grosses voitures? Bon, d'accord. T'aimes l'opéra, mais... on est parfait. Écoute, t'es un père formidable. Tes enfants le savent. Point. Mais toi, tu es où là-dedans, toi? Mais là où tu voudrais que je sois. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je sais même pas ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre de cocktail? Ah d'accord, je commence à comprendre. Alors, il existe plus de 500 cocktails dans le monde. Ah bah dis donc. Americano, Keops, Taj Mahal, Planteur, Porto Flip, Manhattan, Chinatown, Dramini, Becky des îles, Tabasco Mortel, Blue Note, Blue Moon, Blue Lagoon, mais avec des blues. Eh, c'est nouveau les livres qu'on peut lire la nuit? Ah non, ça fait longtemps qu'ils ont inventé ça là-haut. Qui ça, il? Bah les anges ingénieurs. Ah, les anges ingénieurs. Ah, ça c'est sûr. Elle est complètement bourrée, la gamine. Bon, il faut dormir maintenant. Ça te plaît ta chambre? Oui. Tu veux que je laisse la lumière allumée? Non, j'ai pas peur, moi, je suis pas une fille. Mais bien sûr que t'es pas une fille. Allez. À demain, mon grand. Bonne nuit.
Sandrine, c'est papa. C'est chiant, je dormais. Je voulais juste te dire bonne nuit. Ouais, bah c'est ça, bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle peut bien aller faire à son âge dans une église avec des engins pareils aux pieds? Chaque année, c'est de pire en pire. Maman est toujours amoureuse de papa, vous savez. Elle l'aime. Bon, j'aime bien Thierry, c'est vrai, il est sympa. Mais je sais que ça fait pas plaisir à maman. Faut que vous m'aidiez. Je veux que mon père et ma mère se retrouvent et revivent ensemble. Voilà. Merci d'avance. Je sais que les vœux sont faits pour être exaucés, mais ce serait peut-être bien qu'on attende un petit peu, que ça se décante. D'accord. De toute façon, on peut pas être deux sur le même coup. Joyeux Noël, mon toi et nous. Bonjour. Bonjour. Je croyais que vous ouvriez que le soir. Ah bah c'est comme au théâtre, hein, les coulisses s'ouvrent avant le guichet. Ça tombe bien, je viens pour passer l'audition. Je viens pour la place de serveur. Mais j'ai pas passé l'annonce. Bah justement, ça vous évitera de dépenser de l'argent inutilement. Pardon? Vous avez déjà fait ce métier? Je passe mes nuits à écouter les malheurs des autres. C'est ça, Barmed, non? Oui. Ici, la spécialité, c'est plutôt les cocktails. Ah bah pour ça, je suis imbattable. Dry Tini, Beckett des îles, Tabasco Mortel, Canary Vert, Blue Note, Ginger, Chinatown, Beckerlet, Taj Mahal, Keops, etc., etc., etc. Plus une création toute personnelle, le Diabolo Diabolique à base de chouchen. C'est un souvenir breton. Donc ça fait que j'en connais à peu près 500. C'est suffisant? Oui, mais ceux-là, vous les connaissez? Les Didi, Opéra Calas, Kizako. Ah non, ils sont pas dans le livre des cocktails, ceux-là. Cocktail maison, créé par Martin. Christine Quinn, Ange Bleu. Ah, ça, c'est le chef-d'œuvre de Martin. Un cocktail bleu cuirasseux gingembre, qui a des effets incontestables. Sur le plan sexuel, un petit essai? Deux? Bah, de Barmed. Ah oui. Je peux passer derrière le bar? Bah oui, c'est même plutôt indiqué. J'ai un copain qui transforme l'eau en vin. Je vais essayer de transformer l'eau du robinet en cocktail. Non, je rigole. Enfin, je vais quand même essayer. Plus de plat. Ah bah alors, et moi qui pensais que j'aurais un problème pour remplacer Jérôme, là, j'en vois plus. Ah si, moi j'en vois un. Lequel? Je dors où? Bien, comment il est le sapin? Super top. Comment il est le sapin? Super méga top. Thierry, Joséphine. Un petit coup de main là quand même. J'arrive. Attends, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là? Joséphine? Ouais. Ah bah, je l'ai engagée comme barmaid. Tu la verrais préparer des cocktails, elle en fait 10 quand Jérôme en fait un. Et puis moi, je la trouve sympa, drôle. Tu vas voir, tout le monde va l'adorer. Je lui ai dit qu'elle pouvait s'installer ici, provisoirement. Et tu comptes la faire dormir où? Elle a qu'à aller dans ma chambre, puis moi dans celle de Julien. Comme ça, Thierry peut rester dans la chambre d'amis. Excellente idée, comme ça te laissera encore un peu de temps pour parler à ton fils. Je vois pas le rapport. Eh ben, dès que tu auras parlé à ton fils, moi je réintègre ma place dans notre chambre et Joséphine pourra prendre la chambre d'amis.
Effectivement. Bien, bon. Bienvenue, Joséphine. Vous dormirez dans la chambre de Sandrine, puisque Sandrine vous la cède si gentiment. Bah merci. Bon, bah, vous m'excuserez, hein. J'ai rendez-vous. Salut. N'oublie pas, le déjeuner est à 13h. C'est sans moi, on déjeune dehors. Et qui ça, on? Rodolphe, sûrement. Son amoureux. Il s'envoie des lettres d'amour par Internet. Et depuis quand elle a un amoureux? Oh, bah, depuis l'année dernière. Allez. Allez, petite prime. Merde. Comme le vendredi. Allez. Tu m'attends un peu. Les patines, Sandrine. Je suis fatiguée, moi. Vous me poussez. Toi. Non, attends. 3, 2, 1. T'es con. Je me suis étranglée. J'ai pas les yeux qui brillent. Si. Mais t'as pas besoin d'avaler de travers pour avoir les yeux qui brillent. Sans déconner, c'est marrant, t'es encore plus jolie que dans mon souvenir. C'est pas mal non plus. Et ton père et ta mère, ils vont se remettre ensemble, c'est sûr. Ouais, enfin j'espère. Mais ton père, il a pas une autre femme dans sa vie. Non. Bon, bah, c'est bon signe, ça. Moi, mon père, quand il a quitté ma mère, il s'est remis 6 mois après avec une nana plus jeune que ma mère. Une vraie conne, d'ailleurs. Et tu passes Noël avec lequel? Ben, cette année, avec personne. Ma mère est à New York, mon père, j'en sais rien. On se remarie tous les 2 ou 3 ans, de toute façon. Et quand ton père vient te voir là-bas, à Tours, tu vois, il couche avec elle. Ah non, il dort chez mes grands-parents. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? Non, rien. S'ils couchent pas ensemble, c'est qu'ils s'aiment pas. C'est vrai, tu vois. Quand on s'aime, on couche ensemble, sinon c'est qu'on s'aime pas. Sandrine, attends-moi! Non, arrête! J'ai pas envie. Là, comment ça, t'as pas envie? On se connaît à peine. Ça fait 1 an. Tu parles, on s'est vu un jour, il y a 1 an à la bibliothèque, on s'est écrit depuis. Moi, j'appelle pas ça se connaître. Oh, bah d'accord. D'accord. Bah, il faut qu'on fasse plus ample connaissance. Alors, on a qu'à aller au ciné demain. Ok? Ok. Bon, bah, je passe te prendre ici vers 1h30. Non, surtout pas. T'as peur de me présenter à ton père ou quoi? Non, c'est pas ça, mais je serai pas chez moi à cette heure-là. Oh, d'accord. Bon, bah, on a qu'à se retrouver comme aujourd'hui, alors. Ok. Salut. Bah, salut. Attention. 2 Lididi, 2 et 3 Diabolo diaboliques. Ça roule. Ça va, mon petit Rodin? T'as l'air en forme. Toujours quand Martin n'est pas là. Tu es ravissante, Constance. Très élégante. Et vos fiançailles, c'est pour quand? Tu sais, Rodin, il est fou amoureux de toi, mais il le sait pas encore. On marie pas 2 folles ensemble. Et comment va le père de famille? Bah, comme un père de famille, il s'occupe de ses enfants. Bon alors? J'allais juste t'appeler. C'est prêt. Les 3 diaboliques et les 2 Lady Di. Eh, tu sais qu'à chaque tintement d'une clochette, un ange gagne ses ailes? Qui c'est qui t'a raconté ça? Dans un film. La vie est belle, celui de Capra. Ils s'en foutent, ces Américains. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le sexe des anges. Ah, mon ange. Oui. C'est toi? Ouais. À demain, Rodin. À demain, les amoureux. À demain. Non, mais t'as vu comment ça fait quoi? Je vais essayer de... Dis-moi, Rodin, il serait pas un petit peu amoureux de toi? Non. Plus maintenant. On l'a été. Puis c'est devenu un ami, je l'aime bien, il m'aime bien. Voilà.
Vous savez tout, mademoiselle la curieuse. Et Martin, lui, tu l'aimes tout court? Petite coupe? Ah oui, j'adore le champagne. Les bulles, ça me fait le même effet que les plumes. Ça rend tellement léger qu'on a l'impression qu'on va s'envoler. Alors? Alors quoi? Ah, t'as pas répondu à ma question? Martin, tu l'aimes? Martin? Martin, c'est ma vie. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. À toi. Attends. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Jingle bell, jingle bell. Mais ça, j'ai un peu bu, j'y peux rien, c'est mon péché mignon. Non, c'est un de mes péchés mignons. Un café. Oh non, non, non. Bonne nuit, ma Joséphine. Ah non, pas bonne nuit, bonjour. Bonjour, pas bonne nuit, mais bonjour. Pas bonne nuit, bonjour. Pas bonne nuit. Bonsoir, Joséphine. Jingle bell, jingle bell. Jingle, jingle bell. Qu'est-ce que tu fais là? Ça s'est mal passé avec ton Rodolphe? Allez. Qu'est-ce qui se passe, ma Sandrine, hein? Dis-moi. On a toujours beaucoup parlé tous les deux et j'ai jamais trahi tes secrets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il veut coucher avec moi. Je vois. Et si tu couches pas avec lui, lui, il te quitte? J'en sais rien. Alors, où est le problème? Attends, mais tu vois pas où il est le problème? Moi, j'ai pas envie de coucher avec lui. Excuse-moi, mais je comprends pas. Je n'ai pas envie. C'est pas normal, à mon âge, toutes les filles, elles couchent et moi, j'ai pas envie. Ça veut peut-être dire que t'es pas vraiment amoureuse. Puis que toutes tes copines, tu sais, elles font ça parce qu'elles croient qu'il faut le faire, mais... Enfin, ça arrive souvent chez les jeunes filles de... Qu'est-ce que tu connais aux filles? C'est pas les filles qui t'intéressent, toi. Je crois que t'as même jamais touché une fille de ta vie. Si. Une fois. Ça n'a pas dû être génial pour que tu deviennes PD après. C'est vrai que c'était pas génial, mais il y a une chose que je sais, Sandrine, c'est que je suis pas devenu PD, comme tu dis, à cause d'une fille. On ne devient pas PD. Tu es comme ça ou tu l'es pas. Tu veux dire quoi, là? Que mon père, il a toujours été comme ça? Je pense que c'était en lui. Mais ça n'a pas empêché de beaucoup aimer ta maman. Bien sûr qu'il aime ma mère. Il était pas comme ça avant. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Joséphine, c'est l'heure! Il est quelle heure? 7h! 7h? Je vais être en retard au boulot. 7h du matin, Joséphine, pas du soir. Julien, ça fait que 3 heures que je dors. Bon, elle est où la salle de bain? Là. Proms, j'en ai pour 2 secondes. Tu prépares un petit café? D'accord. Sans lait et sans sucre. T'as décidé de lire l'intégrale de Barbara Cartman que tu t'es levée si tôt? Joséphine, t'as fait comment? Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Vous avez pas d'autres questions? Dis papa, tu sais maman le matin, elle met au moins 1 heure pour se préparer. Oh, ça je sais, oui. Et Joséphine, tu sais elle met combien de temps? Non. 2 secondes, même pas. Non, 3. 3 même. Comment c'est possible? Ah bah c'est facile, c'est une question de longueur de cheveux.
Dis papa, tu la trouves jolie, maman? Oh, je la trouve plus que jolie, maman, je la trouve belle. Mais tu devrais aller faire ta toilette parce qu'on va avoir une journée chargée. D'accord. Il n'a pas tort, Julien, vous êtes quand même un peu étrange, non? C'est vous qui me dites ça? Pardon. Je faisais pas du tout allusion... Si, je faisais complètement allusion à votre vie. C'est ridicule, je suis désolée. On n'est pas désolé, c'est vrai que ma vie est étrange. Vous trouvez ça étrange d'aimer un homme? Non. Non. D'aimer un homme, mais d'avoir des enfants par ailleurs, c'est pas simple. C'est un peu comme une greffe qui prendrait pas. C'est vrai que c'est pas simple, une greffe. Faut faire attention au phénomène de rejet. Tu vas pas faire machine arrière, pas maintenant. Écoute, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, c'est toi qui l'as eu, cette idée. C'est bien toi qui disais que c'était un passage pour papa. Que ça arrivait dans la vie de certains hommes, qu'une fois qu'ils l'auraient fait... Je sais, mais je peux pas débarquer comme ça un soir de Noël. Non, surtout si Thierry est là. Non, mais il y sera pas. Je demanderai à papa qu'il vienne pas. Non. Papa peut rien me refuser. Puis comme ça, on verra bien. Maman. Le Christine Queen, papa, il l'a bien inventé pour toi. Oui. Il l'a inventé pendant notre voyage de noces. Et à ton avis, pourquoi il l'a laissé sur la carte? Je te jure que c'est vrai. Enfin, c'est la première fois que Julien va passer Noël sans toi. Maman, on pourrait tous être en famille. T'appelles papa, tu lui dis ça tout simplement. Il sera d'accord, j'en suis sûre. Est-ce qu'il a parlé à Julien? Il lui a dit? Non, c'est plutôt bon signe. Tu t'inquiètes pas, tout va bien se passer. Maman. Voilà. Merci, je vous emballe tout ça? Avec plaisir, oui. Martin, je peux vous poser une question? Oui. Votre vie d'avant avec votre femme, vous la regrettez jamais? Pour mes enfants, oui, ça m'arrive. Alors cette vie-là, vous envisageriez de la reprendre? Non. Au moins comme ça, c'est clair. Mais tant que Julien était petit, ça allait. Et puis Sandrine a toujours accepté la situation. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. Alors peut-être qu'un jour, il faudra que je choisisse. Et vous choisiriez qui? Tenez, monsieur, votre paquet est prêt. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne fête de Noël. Vous savez pas? Mais que je choisisse mes enfants, que je choisisse Thierry, c'est la même chose. Je sais que je n'arriverai jamais à être complètement heureux. Ça, c'est pas possible. Mais vous pensez pas que ce serait bien de parler à Julien? J'ai peur qu'il soit trop petit. Vous avez peur de lui faire du mal? Oui. C'est idiot. Hein. Avec Sandrine, j'ai pas du tout le même problème. Sûrement parce que c'était une fille, je suppose. J'ai peur de l'image des hommes que je pourrais renvoyer à Julien. Vous avez peur qu'il vous rejette? Non, j'ai peur de le traumatiser, lui. Pour plus tard, vous comprenez? Oui, je comprends. C'est vrai que Julien peut souffrir, mais le silence et le mensonge, c'est pire. Je vous jure que ça peut détruire un enfant. Écoute, Julien, je crois que il est temps d'avoir une conversation sérieuse tous les trois.
une conversation très sérieuse même. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu peux comprendre. Voilà. Tu sais que... Te fatigue pas, papa. J'ai tout compris. C'est maman qui t'a expliqué? Non, j'ai compris tout seul. C'est-à-dire? Eh ben... Vas-y, parle, on t'écoute. Eh ben, le Père Noël n'existe pas. Mais je m'en fous. Je t'aime, moi aussi. Mais j'arrive, Julien. Bonsoir, je peux vous servir quelque chose? Je peux avoir la carte? Ah, je suis la carte vivante. Je vous conseille particulièrement le Diabolo Diabolique. C'est le seul cocktail que le patron n'a pas inventé parce que le patron, c'est le roi du cocktail. Oui, je sais. Et vous auriez un cocktail qui s'appelle le Christine Queen? Bien sûr, on a toutes les reines et les princesses du monde en cocktail. Un Christine Queen? S'il vous plaît. Thierry? Oui? Un Christine Queen? Parti. Et un Christine Queen, un... Bah, où est passé? C'est amer. Quelqu'un veut un Christine Queen? Bon. On va finir la nuit quelque part? Ah, bonne idée. Bah, tu rentres pas? Pourquoi faire? J'ai beaucoup de mal à m'endormir seul. Alors, tu viens? Tu viens pas? Bon. Bonne nuit, Joséphine. Salut, Joséphine. Bonne nuit, Joséphine. Faut que j'arrête de boire, moi. C'est pas facile d'être un ange. C'est sûr, hein. Je sais plus ce que je dois faire, moi. Ni comment, ni à qui, ni pourquoi. Est-ce que je dois faire plaisir à Sandrine et tout faire pour que ses parents se remettent ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, je dois lui prouver que l'amour est ce qu'il y a de plus important? Si tant est que Martin et Thierry s'aiment. Et là, je sais plus ce soir. Il est parti où, Thierry? Il est allé traîner où? Vous savez pas? Il n'y a pas quelqu'un qui peut me mettre sur la voie? Faut pas écouter les autres, là. Mais fais-le comme tu le sens, ma grande. Ouais, mais si je fais comme je le sens, là-haut, ils vont pas aimer, hein. Ça va être encore pire. Puis cette Christine, je la connais même pas. Comment je fais pour la trouver? Faut que j'aille la chercher à Tours. Bah, il est où? Ah bah voilà. Parle à mon cul, ma tête est malade. Ça, c'est un proverbe bien français. Tada! Hop!
ça, tu fais la gueule? Bon, je sais pas, tu t'emmerdes avec moi, t'as envie d'être ailleurs? Bah parle! Je crois que t'es complètement folle. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est complètement idiot de vouloir remettre ton père avec ta mère. Mais d'abord, c'est pas moi qui veux, et puis si je peux aider, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Sandrine, ton père est homo. Ok, d'accord, ça va. J'ai compris. Salut. Putain, Sandrine! Attends-moi! Laisse-moi. Attends! Putain, t'as rien compris. Moi, je m'en tape que ton père aime les mecs. Mais ton plan avec ta mère, c'est débile. De quoi tu te mêles? J'ai peur pour toi, c'est tout. Ah ouais. Et pourquoi? Bah, j'en sais rien, parce que je t'aime bien. Bon, alors tu t'en fous que mon père soit homo? Bah oui, pourquoi? Alors, tu serais pas un peu pédé, toi aussi? Ça va pas, non. Bon, laisse-moi là, je veux plus te voir. Mais pourquoi ils sont tous en robe? Ah, bah, je sais pas. Ça devait être la mode. C'est bizarre. T'as vu comme il est joli? Moins joli que le vrai, mais il est joli quand même. Le vrai, il avait un de ses regards, on aurait dit qu'il savait tout. Et alors, il avait des yeux noirs, comme ses cheveux noirs. Mais non, Joséphine, qu'est-ce que tu racontes? Le petit Jésus, tu vois bien? Il est blond aux yeux bleus. Ouais, alors ça reste un mystère pour moi. Je sais pas pourquoi on en a fait un Suédois. Mais pour l'occidentaliser, enfin, je suppose. Bon, bah, c'est ridicule. Il est né en Palestine, ses parents étaient juifs. Et pourquoi il y a tous ces petits anges? Je sais pas. Moi, je sais. C'était un peu comme des hochets, tu vois? Tu sais, des hochets qui font de la musique, des hochets qui chantent, ou des hochets qui racontent des histoires. C'est pas vrai. Ah si, c'est la vérité. Dis, papa, Oui. le père du petit Jésus, c'est Dieu ou c'est Joseph? C'est. Bah, le papa, c'est toujours Dieu. Ton papa, c'est un peu Dieu pour toi, non? T'en as pas marre, Thierry, de raconter des conneries à tout le monde? Et t'as vu l'heure? On peut savoir où tu étais? Je me suis fait un sang d'encre. Maman, pas téléphoné? Réponds d'abord à ma question. Je veux patiner, ça se voit pas? Ne me parle pas sur ce ton, s'il te plaît. Je suis pas un de tes petits copains, je suis ton père. Tu entends ton père? Tu sais, Juju, le vrai père du petit Jésus, c'est Joseph, celui qui l'a élevé. Un père qui n'élève pas ses enfants n'est pas un père. Non, non. Je sais pas ce qu'elle a, Sandrine, cette année. J'ai l'impression qu'elle a bouffé du lion. Et Martin, comment il réagit? Il n'agit pas, il laisse faire. Et puis elle en profite. Attends, c'est pas comme ça que tu vas te rapprocher d'elle. Si elle est comme ça, c'est qu'elle a besoin de faire du mal à quelqu'un, c'est tout. Oui, ça j'ai vu, merci, mais pourquoi? Mais parce qu'elle veut pas souffrir toute seule. Merci, Constance. Elle connaît ça par cœur, la Constance. Aïe! La preuve. T'as l'impression que ça sent mauvais ici? Ah, tu trouves toi aussi? Je me demande ce que c'est qui pue comme ça. Ça schlingue vraiment, putain. S'il y a une odeur qui vous incommode, vous n'êtes pas obligé de rester. Ah, mais si, moi j'ai pas envie de mourir idiot. Ah, je crois que c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ça schlingue la tarlouse. Et en 42, vous auriez trouvé que ça sentait le juif? C'est-à-dire quoi ça? Tu peux pas comprendre. C'est vrai qu'ils ont raison. Hein. Moi, je trouve que ça pue. Mais par contre, ça schlingue le con. Qu'est-ce qu'elle veut, ça là? Bah, viens voir, je vais t'expliquer de plus près. Oh là, oh là, oh là, oh là, doucement, doucement. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Ça. Voilà, il n'y a plus qu'à balayer. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? Musique? Allô, bonsoir. Oui, les enfants sont là, oui. Écoute, Christine, bien sûr, je suis content de t'entendre. Bah, écoute, ça se passe pas trop mal. Comment? Ah, d'accord. Bon, d'accord. Bah, je t'embrasse. Hein. Tu étais au courant que maman voulait passer le réveillon avec vous? Bah
C'est la première fois que Julien passe Noël sans maman, ça me semble normal, non? Oui, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. T'as pas envie que maman vienne, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit, mais comme d'habitude, tu réponds pas à ma question. C'est pas ce que t'as dit, mais c'est ce que tu penses. Je voulais juste te dire que j'aimerais bien qu'on communique un peu tous les deux. Pour ce que ça donne. Tu vas finir par prendre froid si tu restes là. Tiens. Thierry sera là le soir du réveillon. Ah oui. Moi, je te préviens tout de suite, s'il est là, c'est sans moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'entendais bien avec Thierry avant? Bah, avant, c'était avant, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ok? Tu parles d'une réponse. Bah, c'est toujours mieux que celle que tu fais à Julien quand il te pose des questions. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Bon, tu veux que je te la dise, moi, la vérité? Si t'avais été honnête, t'aurais pas épousé maman, t'aurais pas fait d'enfant. Toi, tu vis ce que tu veux, tu t'en fous pas mal si maman est malheureuse. D'abord, je ne m'en fous pas et c'est pas l'impression qu'elle me donne. Ah ouais, et alors pourquoi elle arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre? Quand t'es là, elle fait comme si tout allait bien, mais quand t'es pas là, c'est autre chose. Elle pleure souvent, tu sais. Elle arrête pas de parler de toi. Il y a quelque chose d'important que tu sembles ne pas avoir compris. Ta mère et moi, on s'est beaucoup aimés. Arrête de parler au passé, est-ce que tu l'aimes encore? Mais la question n'est pas là. Putain, elle est où la question? Ailleurs. Comme ma vie est ailleurs. Non. Ta vie, c'est avec maman et nous. Merde, je me suis coupé. Pas de soigner, je vais finir. Non, surtout, tu touches à rien. Et enfin, elle dit, c'est curieux comme les gens ne sont pas contents de ce qu'ils sont. On est pourtant ce que l'on est. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Hein? Bah oui. Allez, à demain, mon grand. Tu sais, papa, je suis pas si grand que ça, hein. Ah oui? Moi, j'ai compris. Je vais juste laisser la porte entrouverte. Comme ça, tu auras un petit peu de lumière. Voilà, je t'aime. Allez, Bonne dors nuit, bien. papa. Bonne nuit. Allez. Papa, Oui? tu sais, moi, je pense que le vrai père du petit Jésus, c'est Dieu. Même si c'est pas lui qui l'a élevé. Je crois aussi, oui. Mais dors. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien, je me disais que t'avais peut-être envie de parler. Oh, j'ai surtout envie d'aller me coucher. Je vois pas ce qui te fait croire que j'aurais envie de parler. D'occasion, c'est plus facile de parler à quelqu'un de passage. Comment ça? Ben, là, je suis là, mais bientôt, je vais partir. Bah, d'abord, il n'est pas question que tu partes, et puis ensuite, moi, j'ai rien à dire de particulier. L'autre jour, tu m'as dit, Martin, c'est ma vie, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que cet amour, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer? Ah non, surtout pas. J'ai horreur de ce mot. Quel mot? Au-delà, c'est la mort.
avec Martin, c'est tellement fort que c'est pas au-delà. C'est tout près, tout le temps. Mais je sais pas comment dire. Continue. Tu commences à trouver les mots là, continue. Martin me donne l'impression d'être terriblement vivant. C'est cette force qui me tient en vie. Tu veux dire quoi? Je crois que t'as parfaitement compris. J'ai appris que j'étais séropositif. Bien avant de rencontrer Martin. Mais je voulais pas de son amour. Moi, je croyais que ma vie était finie. Mais lui, il s'est planté là, devant moi. Puis j'ai cessé d'avoir peur. Chaque seconde passée avec lui, c'est comme un cadeau. Alors quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tout ce que Martin m'a donné, c'est immense, putain. Tout ça, ça restera jusqu'à la fin de ma vie. Et même au-delà. Oui, même au-delà, oui. J'ai tellement peur de le perdre. Tu as dit tout ça. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Moi, je vais rester un peu. J'ai besoin de prendre l'air. Pourquoi j'ai pas le pouvoir de guérir? C'est pas juste. Vous voulez quoi? Qu'on croit que c'est une punition divine? À quoi ça me sert de claquer des doigts si c'est juste pour faire apparaître des choses? Autant travailler dans un cirque. T'attendais. Il y a vraiment des moments où la vie est bien faite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est comme ça souvent quand je te regarde. J'ai envie de pleurer. Faut que je te parle. Moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non. Toi d'abord. Moi d'abord. Bien. Christine vient passer le réveillon de Noël avec les enfants. Moi qui croyais que t'allais me dire que je te manquais. Mais bien sûr, tu me manques. Je te manque tellement que tu fais venir ton ex-femme. Mais je l'ai pas fait venir, c'est elle qui m'a demandé, j'ai pas pu lui refuser. Ah oui. Je suppose que tu pourras pas non plus lui refuser de dormir dans ton lit. Qu'est-ce que t'as au doigt, là? Laisse.
Change pas de sujet. T'as pas répondu à ma question. Tu crois pas que c'est assez difficile pour moi en ce moment? Tu fais rien pour que ça s'arrange. Mais t'es pas le seul à partager ma vie. J'ai 2 enfants. Ça, je le sais que t'as 2 enfants. Même un mec dans le coma le saurait. Tu vois pas que Sandrine ne va pas bien? Elle souffre et je sais pourquoi. Mais parce que moi, je souffre pas, moi. Est-ce que tu sais pourquoi je souffre? Est-ce que tu sais seulement que j'ai peur de te perdre? Oh, tu pousses un peu là, non? Je pousse tellement que je vais même carrément dégager comme ça. Tu pourras passer ton petit Noël tranquille en famille à jouer au papa, à la maman, avec ces 2 chérubins. Je croyais que t'en avais rien à foutre de la bénédiction de ma famille. Ah bah que ton fils soit pas au courant pour nous deux, ça je m'en fous. Je peux te le jurer, je suis même prêt à jouer le jeu. Mais avec ton ex-femme, non, pas question. Chacun à sa place, moi l'amant, et elle l'ex-femme. Sinon je reste pas. Et à mon avis, ça gênera pas grand monde. Et je sais plus où j'en suis, moi. Je suis un père avant tout, tu comprends? Ah oui, un père avant tout. Bon, faut que tu parles. Un père qui voit ses enfants 2 fois par mois et 15 jours à Noël, je suis pas sûr que ce soit vraiment un père. Oh, si, t'es même un excellent père, puisque t'es exactement l'inverse du mien. Et crois-moi, dans ce domaine, il n'y a pas de meilleur instrument de mesure que lui. Tu peux pas savoir comme j'aurais aimé que tu sois un mauvais père. Je partirai demain matin. Je constate que tu ne me retiens pas, toi non plus. Personne. Ils sont tous allés. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner toute seule. Non, je claquerai pas dans mes doigts. Merci, ça c'est gentil. Mais bon, c'est peut-être pas très raisonnable, hein. Un croissant, un café, ça aurait suffi. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Attendez, il me semble qu'on se connaît, non? Non, je crois pas. Je suis la maman de Julien et Sandrine. Non. Martin et les enfants sont là? Non, non, mais je vous en prie, allez-y, entrez. Merci. Faites comme chez vous. Enfin, je veux dire... Je vous sers un petit café? Ah oui, volontiers. Avec ou sans sucre? Non, non, jamais de sucre, merci. Oui, en fait, moi, je suis comme ça. Je fais un petit déjeuner très copieux le matin. Comme ça, je mange plus rien jusqu'au soir. Sauf un petit repas léger à midi, quand même. Vous êtes vraiment sûr qu'on se connaît pas? La fumée vous dérange pas? Non, non. Si vous voulez, vous avez un briquet sur la table du salon. Ah ouais, merci. C'est mieux comme ça. Vous l'avez pas trouvé? Si, si. Eh ben, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir manger comme ça? Vous m'auriez connue à 20 ans, j'étais tellement légère que j'aurais pu m'envoler. Ah non, mais pour s'envoler, c'est pas une question de poids, c'est une question d'aile. Enfin, plutôt d'envergure d'aile. Par exemple, si vous collez des ailes de moineau sur un aigle, il pourra pas décoller. Alors que si vous collez des ailes d'aigle sur Gérard Depardieu, ben, il décollera. Ah si, si, je vous assure. Et vous êtes une amie de Thierry ou de Martin? Des deux. Enfin non, surtout de Thierry. Pas vous?
crois que j'ai encore fait une gaffe. Non, pas du tout. Je le connais pas. Enfin, on s'est rencontrés une fois il y a très longtemps, mais on s'est jamais revus depuis. Ah. Bonjour. Thierry, Christine, Thierry. Enfin, je rencontre celle qui a donné son nom au célèbre cocktail de Martin. Le Christine Queen, c'était ça. Bon, bah, je vais peut-être vous laisser tous les deux. C'est incroyable l'appétit qu'elle a, non? Oui. Je vous prie d'excuser ma tenue. Si j'avais su que vous étiez là, je me serais habillé. Martin nous a pas prévenu de mon arrivée? Si, mais pas si tôt. Un café? Non, merci. Votre amie Joséphine m'en a déjà offert un. Ah, je ne me serais pas permis, sinon. Mais vous êtes ici chez vous. Je vous remercie. C'est une très belle maison. Je reconnais bien la patte de Martin. Il a toujours été très doué en déco. Effectivement, on peut dire que Martin s'est rendu au quotidien assez extraordinaire. Je sais, oui. Écoutez, Christine. En 3 ans, nous nous sommes jamais rencontrés. C'est sûrement aussi difficile pour vous que pour moi, mais nous sommes des adultes, nous savons prendre nos responsabilités. Il est clair qu'un de nous deux est trop ici. Oui, je devrais pas le dire, mais c'est aussi ce que je pense. De toute façon, je crois que j'aurais pas dû venir. Mais non. C'est important que les enfants soient avec leurs parents ce soir-là. Après tout, Noël est une fête de famille. C'est moi qui vais me retirer. Très bien. Je peux vous demander quelque chose? J'aimerais que Martin ne soit pas au courant de notre accord. Je vous assure que si j'avais pu trouver une chambre d'hôtel, j'y serais allée, mais ça s'est décidé tellement vite. Ce n'est pas une question de chambre, uniquement. Ne vous inquiétez pas, Martin n'en saura rien. D'autant que ce n'est pas pour vous que je le fais, mais pour lui, parce que je l'aime. Et quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui vouloir du mal, n'est-ce pas? Alors? Oh là là. C'est pas vraiment ton genre de baisser les bras. Je baisse pas les bras, je sais de ma place. T'as tort, je pense que c'est une chance formidable que Christine soit là. C'est sûr. Sauf pour moi. Pas du tout. Réfléchis. Écoute, de toute façon, je déteste Noël en famille. Ah ouais, alors tu peux me dire pourquoi t'as déjà acheté des cadeaux de Noël pour tout le monde? Eh oui, c'est plus de choses que tu crois. Si Christine reconnaît que Martin et toi, vous vous aimez, ça aidera peut-être Sandrine à accepter la situation, non? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle est là pour ça? T'es plus naïve que je le croyais. Vous pouvez installer vos affaires, c'est libre. Ça m'embête de prendre votre chambre. C'est la chambre d'amis. Maman! Ça va, toi? Oui. Maman, avec papa, on a acheté tout ce qu'il faut pour que tu fasses la bûche. Bon, bah, je vais m'y mettre alors. Promis. Tu m'embrasses pas? Si, bien sûr.
suis désolée, j'aurais peut-être dû vous prévenir. J'ai décidé de prendre un train plus tôt. Et... Non, mais... Bonjour. Pardon. Pardon. Tu pars? Tu veux boire quelque chose? Je voudrais bien... Christine Quinn? Martin est le roi du Christine Quinn, n'est-ce pas, Christine? T'as vraiment une jolie maison. Ah, tu trouves? Vraiment. C'est Thierry qui a tout fait. Bah, mes affaires sont passées où? Ah, au fait, j'ai mis tes affaires là, hein, puisque Thierry est parti. Moi, j'en avais marre de dormir avec mon frangin. Salut! C'est plus comme le monde est petit. Oui, c'est toujours ce que je me dis. Au fait, pourquoi t'as mis le sac de ta mère dans la chambre de ton père? Je sais pas de quoi tu parles. Bon, écoute, tu m'excuseras, j'ai rendez-vous, hein. Salut! Ouais, si tu crois que j'ai pas compris ton petit manège. Bon, moi je ne suis pas en roller. Comment t'as fait? T'occupe, je voudrais qu'on parle de Thierry. Thierry, écoute, c'est lui qui a voulu partir, il va pas mourir de pas être là un soir. Et toi, tu vas en mourir s'il est là un soir? Plus le poisson volant se prend pour un oiseau, moins il a de chance de bien nager. Je n'ai rien à foutre de tes proverbes guatémaltèques. C'est pas guatémaltèque, c'est tibétain. Ah, c'est pratique ces engins pour fuir. T'aimes pas Noël à cause de ton enfance? T'as des mauvais souvenirs? Ah, au contraire. J'ai des souvenirs merveilleux. C'est comme si mes parents avaient un don pour cette fête. Ils étaient très croyants. Étaient? Ils sont morts? Non. À 17 ans, j'ai décidé de dire à mes parents que j'étais homosexuel. Je leur avais jamais menti. Mon père m'a pas laissé le choix. Il m'a foutu à la porte. C'était il y a 20 ans, je les ai jamais revus, ni même mon frère aîné. Même ta maman? Ma mère, c'était une sorte de sainte, un peu trop dévouée à son mari. Elle te manque. Ouais, tu sais, ils me manquent tous, hein. Alors forcément, à Noël, j'y pense un peu plus. That's life. Idem pour moi. Sauf que moi, c'était une famille communiste. Comme quoi. Allez, Joséphine, tu nous sers un diabolo diabolique. Bon, papa, je suis crevée, moi, je vais me coucher. Tu veux pas rester avec nous? Non, je voudrais finir mon livre. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut mon Juju. Salut ma Sandrine. Oh, tu t'es bien lavé les dents? Ouais. Bonne nuit. Mon ange. C'est pas moi l'ange. Mais c'est qui alors si c'est pas toi? C'est Joséphine. Joséphine? J'en suis sûre. Tu l'aimes bien, Joséphine? Oui. Ouais. Et tu aurais aussi, hein. Bon, on va aller se coucher. Hein? Tu viens? Ouais. Je vais te raconter une histoire. Super. Et moi, tu m'aimes comment? Gros comme un soleil.
plus joli dans le noir, tu trouves pas? Ah, mais c'est sûr, ouais. Et comme c'est moi qui dors dans le canapé, c'est moi qui vais en profiter. Qu'est-ce que t'as? Rien. Si, Sandrine m'inquiète. Quand elle a pas le nez dans ses bouquins, elle file sur ses rollers ou alors elle va se coucher. Elle est comme ça depuis son arrivée. Non, elle est comme ça depuis 1 an. Mais c'est normal, elle est à un âge où tout l'inquiète. Il y a le bac l'année prochaine, la sexualité, tout ça la préoccupe, c'est normal. C'est normal. Alors, décidément, je comprends rien aux femmes. Non, les pères comprennent jamais rien à leurs filles. Tu te souviens du premier Noël de Sandrine? Elle parlait à peine. Tu t'étais déguisée en Père Noël et... Elle a regardé ce vieux barbu devant elle, elle a fait « Papa ». Eh oui. Elle était déjà très intelligente, ma fille. Ouais. Julien aussi. Tu lui manques beaucoup. C'est vrai, tu peux pas savoir le nombre de fois dans une journée où il parle de toi. Je sais que c'est toi qui vas dormir dans le canapé, mais tu peux peut-être quand même venir t'asseoir à côté de moi, non? En plus, il est très confortable. Il nous a coûté assez cher. Comme quoi, il faut savoir payer le prix fort quelquefois. Tu sais, je trouve ça très étrange de nous retrouver ici, toi et moi. C'est vrai. On s'est beaucoup éloignés tous les deux. Oui. C'était sans doute un mal nécessaire. Je pense surtout aux enfants. Je suis sûr qu'ils sont très contents de nous voir ensemble. Je boirais bien Christine Queen maintenant. Vos désirs sont des ordres. Ah, c'est vraiment Noël, hein? Elle va tout faire pour le récupérer, le Martin. C'est pour ça qu'elle est là. Les femmes peuvent être très convaincantes quand elles veulent. Dans toute femme, il y a une Ève malveillante qui sommeille et qui veut convaincre Adam d'aller contre sa volonté. Ça va, je vois pas où est le serpent dans cette histoire. Hein. C'est plus subtil que ça, ma chérie. Et justement, il n'y a pas de serpent. Mais on pourrait dire qu'il y a comme un lézard. Ah, sinon, tu peux m'expliquer ce qu'elle est venue foutre ici? Et toi, tu as tort de lui laisser le champ libre. Attends, je rêve. Cette Christine dont vous parlez, là? Ça t'est jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait souffrir aussi? Et comme tous les êtres humains, elle se bat avec les armes qu'elle a, c'est tout. J'aime pas ta réaction, Rodin. Je sais pas pourquoi, mais quand elle est comme ça, la Joséphine, elle me fait penser au jour où elle a massacré ces 2 connards. Oui, bah ta méchanceté me met dans le même état. T'as pas souffert, toi, quand Thierry t'a quitté? Et vlan. Eh ben pour Christine, c'est pareil. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est plus calculatrice que toi. Et revenons. Eh ben, si j'aurais su, j'aurais pas venu, moi. Oh, tu l'as bien cherché, mon petit Rodin. Puis elle a raison, Joséphine. Sauf qu'elle oublie une chose, Joséphine. Attention, alors nous allons passer aux confidences. À la vérité, pendant longtemps, j'ai cru que j'aimais toujours Thierry. Mais c'était pas vrai. Je me raccrochais à un souvenir, parce que j'avais peur. Et j'avais raison d'avoir peur. Parce que c'est vrai, j'ai jamais retrouvé ça. Jamais. Mais j'avais tort d'avoir peur, parce que j'ai retrouvé d'autres choses. Différentes. Même mieux. Ah, je te préfère comme ça. Mais arrête, tu vas me faire pleurer. Et c'est peut-être pas tout. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais épouser Constance. Quoi? Ah, je te mérite, non? Enfin, nous, c'était sérieux? J'ai jamais été aussi sérieux. Félicitations. Je vous adore. Mais tu sais, Rodin a raison. Tu dois retourner chez Martin parce que là-bas, c'est chez toi. Merci.
sais, Martin, il y a une chose dont on n'a jamais vraiment parlé tous les deux. Quoi? Son homosexualité. Je sais qu'on ne demande pas aux autres de s'expliquer sur leur hétérosexualité, mais... Enfin, en plus, je te demande pas de t'expliquer. Mais tu me demandes quoi, alors? Je voudrais savoir où t'en es. Et toujours au même point, où veux-tu que j'en sois? Je suis ce que je suis, je l'assume parfaitement. Et en même temps, je peux pas supporter l'idée de t'avoir fait du mal, et peut-être t'en faire encore. Ça veut dire que tu m'aimes encore? Eh oui, bien sûr. Mais autrement. Christine, ce que je suis, ce n'est pas contre toi. Tu es une très belle femme, tu es très désirable. Pour ce que ça me sert. J'étais très heureux avec toi. Très. Peut-être plus que maintenant, si je suis honnête. Les choses étaient beaucoup plus simples. Et puis, un jour, l'autre moitié de moi s'est réveillée, on peut rien faire contre ça. C'est ni bien, ni mal, ni juste, c'est comme ça. C'est une chose que je dois affronter, que j'ai affrontée. Sinon, ça aurait fini par me détruire, par nous détruire. Mais moi, ça m'a détruite. Et c'est pas parce que tu te donnes bonne conscience en culpabilisant que ça changera quoi que ce soit. Tu crois pas que là, je sais que tu penses qu'à une chose, c'est de le retrouver? Eh ben, vas-y, va le retrouver. De toute façon, j'aurais jamais dû venir ici. Je voudrais que tu me prennes dans tes bras. Ça a l'air plus facile d'accorder les pianos que d'accorder les violons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je trouve ça très triste que Thierry passe pas Noël avec vous. Moi aussi, mais c'est sa décision et je la respecte. Vous la respectez ou ça vous arrange? C'est vrai, on a l'impression que vous vous sentez coupable de tout. Coupable de faire du mal à vos enfants, ce qui reste encore à prouver. Coupable d'aimer un homme aux yeux du monde. De quoi vous mêlez-vous? De ce qui me regarde pas, je sais, mais j'y peux rien, c'est une seconde nature. Sandrine est très fragile en ce moment, c'est visible à l'œil nu. Vous trouvez pas que c'est un tout petit peu trop visible? Attendez, les ados sont beaucoup moins fragiles qu'on croit et beaucoup plus manipulateurs qu'on pense. Mais comment osez-vous dire ça? Vous savez le nombre de suicides qu'il y a chez les adolescents? Mais elle le sait aussi très bien que vous le savez, Sandrine. Martin, je peux vous poser une question? Oui. Si Christine n'est pas venue pour rencontrer Thierry, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient passer Noël avec ses enfants. Alors c'est vrai. Mais c'est vrai quoi? Pour accorder un piano, faut être un peu aveugle. Christine, je peux vous poser une question? Comment ça se fait que, jolie et intelligente comme vous êtes, vous soyez toujours toute seule avec vos deux enfants? Vous pensez pas que c'est parce que vous n'avez pas laissé venir un nouveau monde à vous? Et pourquoi je le laisserais venir? Pour vous. Puis surtout pour soulager vos enfants.
Bientôt, vous allez me dire que je fais du mal à mes enfants, c'est ça? Vous, non. Pas du tout, mais votre peur et votre détresse déguisée, oui. Vous savez, les enfants, c'est un petit peu comme des éponges, ça absorbe tout. Et surtout le mal-être, les non-dits, et c'est ce qui se passe avec Sandrine. C'est pas elle qui est dure avec Thierry, elle agit à votre place sans le savoir. Et toute cette haine qui lui appartient pas est en train de se retourner contre elle. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? J'essaye de vous aider. Oui, bah dites-vous bien une chose, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Vous êtes sûre? Je sais même pas pourquoi je vous ai parlé comme ça. Vous êtes une amie de Thierry, alors vous le défendez, c'est normal. Mais moi, il est hors de question que je me fasse insulter comme ça. Mais je vous ai pas insulté. Ah bah je sais pas ce qu'il vous faut. J'essaie simplement de vous aider à trouver la vérité. Eh ben moi, je vais vous en dire une de vérité. Vous allez sortir d'ici, je veux plus vous voir, d'accord? Et surtout pas le soir de réveillon, c'est clair? C'est exactement ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu fous là encore? Je te regarde, c'est pas interdit. T'as l'impression de voler comme un oiseau, non? C'est agréable cette sensation de glisser sur l'air. Je me demandais justement ce qu'on pouvait ressentir au moment de la mort. Ça doit être merveilleux. Comme dans les rêves. On vole, sans bouger. Un peu comme maintenant. Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal? Ouais. Bah déjà, si t'as mal, ça prouve que t'es vivante. Tu peux me dire ce que tu fais là, à traîner au lieu d'être avec ton père et ta mère, à préparer le réveillon? C'est ce que tu voulais, non? Tout le monde s'en fout de ce que je veux, de ce que je veux pas. Je suis pas d'accord. Tu sais ce que tu veux? Je veux qu'on me foute la paix. Je voudrais juste qu'on me foute la paix. Sandrine. Je te comprends, je sais que c'est difficile. Et tu sais, pour Thierry non plus, c'est pas facile. Mais je sais, et en plus, c'est de ma faute s'il est parti. Non, c'est pas de ta faute, c'est la faute de personne. Regarde, il y a plus de gens qui t'aiment que tu crois. Bah, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Et moi, je vais voir Thierry. Faut que j'apprenne à faire de ces machins à roulettes, moi. Joséphine! Attends. Faut que je parle à Thierry, je me sentirais pas bien sinon. Cette fille-là, elle est géniale. Allez, viens. On va chercher Thierry. J'aurais jamais dû me mêler de tout ça, en fait, ça me regarde pas. Moi, je l'aime bien, Thierry, j'ai vraiment été dégueulasse, quoi, avec lui. T'as vu comment je me suis comportée? Je pensais qu'à remettre mes parents ensemble. Arrête de radoter, je t'en supplie. Tu l'as fait taire, je vais voir si Thierry est dans le piano bar. Okay. Je reviens, vous m'attendez là? Tout de suite. Franchement, c'est... Dessus. Thierry? 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 Bah où il est? Tu pouvais pas le surveiller, toi? Il est pas là. Je suis sûre qu'il y arrive quelque chose. Hein. Arrête! Joséphine! Qu'est-ce que vous faites là? On allait au piano bar, on cherche Thierry partout, on est inquiets. On avait rendez-vous à la maison pour préparer le réveillon. Il n'est pas venu. Merde! Bon, qu'est-ce qui se passe? Thierry a disparu. Mais peut-être que ton père est venu le chercher. Bonne idée, on va voir chez toi. Puis nous, on va l'attendre au piano bar au cas où. On se tient au courant? Oui, elle est bien. C'est pas normal que Sandrine ne soit toujours pas là. Bah, il est jamais que 8h30. Attendra un peu encore. Et Thierry, pourquoi il est pas là, Thierry? Tu sais, mon chéri, s'il était resté, ça aurait été un peu compliqué. C'est difficile à comprendre, Julien. T'es petit encore. Mais là, je suis pas petit, j'ai tout compris. T'as compris quoi? Ben, Thierry, il t'aime.
Oui, Thierry, il aime beaucoup papa. Ils sont très amis tous les deux. C'est un peu comme... comme toi et Augustin à l'école. Non, c'est pas pareil. Si. Mais non. Pourquoi non? Bah parce que moi et Augustin, on n'est pas amoureux. Moi, je suis amoureux de Juliette. Thierry est là? Non. Merde, merde, merde! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Thierry a disparu. Sandrine pense qu'il vous a vu dans les bras de Christine hier soir et on sait pas où il est. Il faudrait peut-être aller le chercher. Je viens avec vous. Ah bah bravo. Thierry Joule est disparu et tout le monde part au quart de tour. Enfin, tu te rends pas compte que c'est fait exprès pour nous bousiller la soirée? Voilà, arrête maman, là j'en ai marre, j'en peux plus. Tu vois pas que t'es obsédée par Thierry? T'arrêtes pas d'en parler. Je sais plus ce qu'il faut faire, papa, je m'en voudrais beaucoup s'il était arrivé quelque chose. Non, faut pas dramatiser. Simplement, il est tout seul ce soir. On va pas le laisser tout seul ce soir. Il est rien arrivé. Enfin, j'espère. Papa, crois-moi, je m'en veux vraiment. Bon, mais ça va aller, on va le retrouver, je te promets. On y va? Vas-y. Allez-y tous. Merci beaucoup. Papa, tu crois à mettre ça à Thierry? C'est moi qui le fais. Je peux compter sur toi? Mais bien sûr, mon fils. Allons-y. Alors c'est toi, Rodolphe, le petit ami de Sandrine? Bah oui, c'est moi. Eh, ils sont super, tes rollers. Ça, je vais les faire dans ma chambre. Bon, ma voiture, elle est garée juste devant. Tu sais, quand j'ai connu ton père, j'avais à peine 20 ans. Avant lui, j'ai jamais rien vécu d'autre. On s'est mariés, on a fait des enfants. Mon monde à moi, il s'est toujours limité à ça, à construire une famille. Le mariage, les enfants, la vie à 3 et puis à 4. C'est pour ça que j'ai peur. Je suis terrorisée, tu comprends? Mais je me rendais pas compte à quel point cette peur pouvait te faire du mal. Mais ça va s'arranger, tu vas voir. Je vais apprendre à vivre pour moi. Peut-être qu'au bout de la route, il y a sûrement des merveilles qui m'attendent, comme dit Joséphine. Je vais y arriver. Tu sais comment? En t'apprenant à vivre pour toi. Parce qu'il paraît qu'enseigner quelque chose qu'on connaît pas, c'est la meilleure façon d'apprendre. Je t'aime, maman. Oh, je l'oublierai jamais plus. T'as pas un mouchoir? Je comprends pas. D'habitude, j'arrive bien à savoir où sont les gens perdus, mais là, c'est comme si le standard était coupé, il y a personne au bout du fil. Ça veut dire? Mais vous le connaissez bien, où est-ce qu'il a pu aller? Mais j'en sais rien, moi. Mais si, vous pouvez le savoir. Mais si je savais, j'irais. L'amour, le vrai, c'est comme un fil qui se tisse entre deux êtres. Il n'y a qu'à suivre ce fil. Vous pouvez y arriver, simplement il faut vous concentrer et penser très fort à lui. Sinon, c'est pas de l'amour. Quand les humains vont mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses qui les rendent encore plus mal. Comme par exemple, écouter de la musique triste alors qu'il pourrait écouter des trucs rigolos. Qu'est-ce qu'il a pu faire, lui? Non. Quoi? J'ai bien une idée, mais Réfléchissez pas, on y va. Et on va où? je vous le dirai si Thierry est là-bas. J'arrive pas à le croire.
pouvez me dire où on est? Devant la maison de ses parents. Si ça, c'est pas la preuve qu'il existe un fil entre vous. J'ai quelque chose pour toi. C'est un peu abîmé, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de Julien. Il m'a bien précisé de te dire que c'est lui qui l'a fait lui-même, perso. Rien que pour toi. Je t'aime beaucoup. J'ai rien soufflé. Oh. Tu es ma vie. Ma vie. On t'a cherché partout. Merci. Ma Constance. Je comprends. Et Joséphine, je croyais qu'elle était avec vous. Je sais pas, elle a dit qu'elle arrivait. Mais... Ah oui, j'arrive, je suis même venue avec des amis. Je viens à vous? Mais bien sûr, avec Bonsoir, les plaisir. enfants. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà. Joyeux Noël, Thierry. Joyeux Noël. Quand le soleil se lève, les pires nuits ne sont plus que mauvais souvenirs. C'est un proverbe. Guatémaltèque? Non. Tibétain? Non plus. C'est un proverbe de moi pour une fois. Bon alors, on se le souhaite, ce joyeux Noël? Mais bien Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ma Sandrine. Rodolphe. Oui, c'est lui. Joyeux Noël, Rodolphe. J'ai beaucoup entendu parler de nous. De toi. Oui, bon, papa, ça va. Oui, mais bon. 1, 2, 3. Jingle bell, jingle bell, Jingle bell, jingle Bah, il n'y a qu'à demander à Joséphine. Joséphine, elle est où? Alors, ces problèmes-là, c'est réglé? Vous aviez raison, faut écouter personne et faire comme on sent. Oh mon Dieu, j'allais oublier. Et vous en avez beaucoup, des trucs comme ça dans votre sac? Encore plein d'autres. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Bon. Bah, je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire. En 1962, je me suis retrouvée enceinte à l'âge de 16 ans. Après l'accouchement, ils m'ont volé mon enfant. Vous croyez que mon fils est vivant? J'en suis sûre.
On va le retrouver, Gabriel. Si je veux tirer ça au clair, il n'y a pas 36 solutions. C'est parti, mon kiki. Bienvenue en 1962. La nouvelle surveillante est arrivée. Joséphine Delamarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous écoutez de la musique en douce? Et par où je commence mon enquête, moi? Tu sais quelque chose? J'ai rien à vous dire. Ouais, bah toi, tu me